Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 12 décembre 2024. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui ressort pour vous pour ce jeudi. Alors nous avons la carte, nous avons le Shadow Work. Alors, cette carte nous parle d'ombre et de lumière. On a cette magnifique illustration qui ressort avec ce livre ouvert et on voit ce cœur au centre. Donc, il y a cette possibilité pour cette journée de se connecter à son cœur, de vraiment se révéler au monde. Mais ça nous indique également qu'il y a des choses qui vont pouvoir être travaillées à l'intérieur de vous. Donc on nous parle de connaissance, d'acceptation de soi. Donc il y a cette possibilité de retrouver un équilibre entre votre part d'ombre et votre part de lumière. Ça peut aussi nous indiquer avec ce papillon une transformation importante, que ce soit par rapport à ce que vous ressentez en vous, mais aussi par rapport à ce qui se passe autour de vous. Donc ça c'est le message qui ressort et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le Lenormand. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la maison et nous avons le cavalier. Donc ici, on nous indique que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne ou de plusieurs personnes de votre entourage. Ça peut être aussi des personnes qui vous rendent visite. Mais on a aussi la carte de la maison qui peut représenter le papa. Donc ça peut être des nouvelles en lien avec votre papa. Ou aussi ça peut représenter vos énergies si vous avez des enfants. Mais il s'agit quand même ici de quelque chose qui avance rapidement concernant un projet immobilier, mais aussi par rapport à votre lieu de vie et aux personnes qui vous entourent. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte des chemins, nous avons l'encre et la carte de la maison. Donc ici, on voit des nouvelles, on voit un message qui va vous apporter la stabilité, l'équilibre. On nous montre que vous allez être face à plusieurs voies, plusieurs possibilités. Mais ici, il y a un choix concret, un choix qui vous permettra vraiment d'avancer. Alors, nous avons la carte du cœur, nous avons la carte de la croix, nous avons la carte du chien, la carte du soleil. Nous avons la faux, la carte des souris, nous avons les oiseaux, le consultant et la carte du cavalier. Donc ici, on nous montre que vous allez dépasser une situation complexe sur le plan sentimental. Il peut être question d'un fardeau, d'un poids que vous portez sur vos épaules dans une relation amoureuse. Et on voit ici que vous vous libérez de ces énergies. On a aussi les souris, donc les souris peuvent représenter les contrariétés, le stress. Et on voit bien avec cette carte de la faux que vous vous libérez de ces énergies négatives. On nous parle de bonheur, on nous parle de joie ici dans une relation sentimentale où il y a pu y avoir certaines difficultés. Mais c'est aussi le fait d'avoir foi ici dans une relation ou en tout cas dans quelque chose qui vous tient à cœur. On nous indique qu'il va y avoir des communications avec une personne de votre passé. C'est quelqu'un qui vous apporte des nouvelles. Ça peut être aussi une personne qui vous rend visite. Mais on voit que par rapport justement à ces communications, vous allez prendre des décisions, vous allez vous libérer de certaines choses. Il peut être question aussi de se libérer d'un poids, que ce soit dans une relation sentimentale ou dans une relation amicale. On voit ici que vous vous libérez des difficultés. On nous indique aussi quelque chose qui avance rapidement. En tout cas, avec le cavalier, vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses et surtout de vous libérer d'une situation qui peut être assez pesante. Donc, on a cette question de choix, cette question aussi de prendre une décision pour se sentir aligné sur son chemin de vie, pour retrouver plus de stabilité. Et on voit ici un message pour vous si vous êtes une femme, ou ça peut aussi concerner la femme la plus proche de vous. Nous avons le serpent. Le serpent vous invite à la prudence. Il peut y avoir une certaine rivalité concernant une personne proche de vous. Mais ça nous parle aussi d'une transformation, ça nous parle aussi d'un changement qui commence à se mettre en place. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc on va voir ce qu'il vous dit.
Alors, à la coupe, nous avons le 9 de trèfle et nous avons le 9 de carreau. Donc ici, on peut nous parler de blocage, d'obstacles sur le plan professionnel. Donc peut-être que vous souhaitez relever de nouveaux défis dans votre carrière et de pouvoir justement aller au-delà d'une situation qui est bloquée. Mais on a ici cette notion d'effort, de récompense qui arrive malgré les blocages, les obstacles qui sont présents. Alors, on va faire le tirage pour avoir les énergies. Alors, au dos du jeu, nous avons le 7 de cœur, nous avons le roi de pique et nous avons l'as de carreau. Donc ici, on nous montre des nouvelles par rapport à une personne, peut-être une personne qui porte un uniforme. Ça peut être aussi une personne qui prend des décisions importantes. Et on nous parle de quelque chose de nouveau en rapport justement avec ce roi de pique. Donc c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aiguiller pour commencer un nouveau projet et aussi par rapport à des démarches importantes. Il s'agit aussi d'une nouvelle officielle qui vous permettra de vous lancer dans un nouveau projet. Alors, nous avons le roi de carreau, nous avons le 9 de carreau, la dame de carreau, le 10 de pique, le 9 de trèfle et le 7 de trèfle. Alors ici, on voit qu'il y a une situation qui est bloquée, qui est retardée par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Ça peut nous indiquer aussi des retards par rapport à une personne d'origine étrangère. Donc le roi de carreau nous parle aussi de quelqu'un de très indépendant, quelqu'un qui est dans l'action, mais on voit que cette personne est face à des blocages. Et notamment, on a des blocages qui ressortent sur le plan professionnel. Malgré tout, nous avons le 10 de pique, donc on voit que ces blocages vont être surmontés. On a quelque chose de rapide, quelque chose qui avance. On nous parle d'un message, on nous parle ici d'une information importante qui arrive concernant votre carrière. Donc avec le 7 de trèfle, il peut s'agir aussi de démarches importantes et on voit ici que vous avez envie de vous investir dans un projet, ici sur le plan professionnel. Avec la dame de carreau, ça peut être une certaine rivalité qui est présente dans votre carrière. Ça peut être par rapport à ces énergies justement que vous ressentez ces ralentissements et ces obstacles. Mais on a une situation qui avance assez rapidement et on voit que vous mettez en place de nouvelles actions. En tout cas, on a une énergie plutôt indépendante avec ce roi de carreau. Malgré les obstacles, eh bien, vous avancez dans vos projets. Il y a aussi cette possibilité de mettre en lumière des choses un petit peu plus floues. En tout cas, le 10 de pique nous montre une situation un petit peu mystérieuse, nous montre des interrogations qui sont présentes, mais c'est aussi le fait de vous connecter à vos capacités, à vos ressentis, et c'est quelque chose qui va vous guider sur votre chemin, sur le plan professionnel notamment. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 8 de denier et nous avons la carte du papan. Alors ici, on a encore une fois cette notion d'avancement concernant votre carrière, mais ça peut être aussi le fait de trouver votre voie, de trouver ce qui vous correspond. En tout cas, on a quelque chose de spirituel qui ressort au niveau professionnel. On voit aussi que vous allez recevoir un enseignement, vous allez pouvoir être guidé par une personne. Et il y a cette notion de foi, d'avancement concernant un projet que vous étudiez. Le 8 de denier nous indique aussi que vous prêtez attention à chaque détail. Donc il y a vraiment cette notion de perfectionnisme et cette envie de développer une activité. Mais on voit quand même que vous êtes guidé, on voit qu'il y a des informations qui vous aident pour pouvoir avancer. Le pape peut représenter aussi cette notion d'engagement. Donc vous trouvez votre voie, vous trouvez ce qui vous correspond et vous vous engagez concernant votre carrière. Donc on va voir également les messages. Alors ici, on a la justice et on a la carte du 9 de bâton qui se sont retournés. Donc il y a peut-être ici cette notion de prudence par rapport à des démarches officielles, par rapport à une procédure. Eh bien, on voit qu'il y a une certaine méfiance qui est présente. Et on a encore une fois cette notion de travail et d'effort. Donc ça peut nous indiquer que malgré une situation assez complexe, une situation où il y a de la prudence, eh bien on voit ici que vous prêtez attention à chaque détail pour justement faire évoluer les choses. Alors,
Alors, au dos du jeu, nous avons la reine de coupe. Donc ici, on nous parle d'une personne qui a une forte sensibilité, une personne qui est à l'écoute de son cœur. Ça nous parle aussi d'une personne qui est très réceptive. Donc on a plutôt une énergie féminine qui ressort, mais que vous soyez un homme ou une femme, ça peut justement représenter votre part féminine. Donc le fait que vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vos émotions et de ce qui se passe en vous. Alors, nous avons la carte de la mort, nous avons le 3 de bâton, nous avons la carte de la force, le 10 de denier, le 8 de bâton et le 7 de denier. Alors ici, on nous parle d'une transformation concernant quelque chose qui est en lien avec la matière. Le 10 de denier, ça peut être aussi en lien avec le patrimoine. Donc ça peut nous parler aussi d'une transformation importante concernant un projet immobilier, ou aussi ça représente vos richesses de manière générale. Donc des investissements, des choses que vous avez pu mettre en place jusqu'à présent. On voit quand même ici un changement assez rapide qui vous permettra de vous projeter vers l'avenir. Mais pour le moment, il y a encore une période d'attente, une période où vous observez tout ce qui se passe autour de vous. Et ça concerne principalement cette projection vers l'avenir. Donc il y a des changements, il y a une transformation qui se met en place, notamment concernant des communications. On voit quelque chose qui avance, quelque chose qui se transforme. Ce sont des communications qui sont plutôt reliées à votre vie matérielle et c'est peut-être aussi en lien avec un bien immobilier. Et on voit avec ce 3 de bâton que vous avez cette possibilité de voir les choses de manière plus vaste, donc de vous projeter vers l'avenir. Avec cette carte de la force, on nous parle d'une énergie qui vous guide, d'une énergie plutôt passionnée, où il y a cette possibilité de vous libérer de tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, tout ce qui est hors de votre contrôle. On voit quand même ici que la situation avance rapidement, que ce soit dans votre vie professionnelle ou par rapport à quelque chose qui est déjà construit, quelque chose qui est déjà ancré. Et on a cette carte de la mort qui représente ici bien évidemment des énergies symboliques. Donc on a cette transformation, on a ce changement qui commence déjà à se mettre en place. Et on voit que vous êtes en train d'observer ce qui se passe pour justement analyser les projets, les idées que vous allez pouvoir concrétiser. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi des messages au niveau sentimental pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons l'imprévu et l'inattendu et nous avons la carte du négatif. Donc ici, ça peut nous indiquer quelque chose d'inattendu. Mais attention, nous avons le moins, donc ça peut être une situation un petit peu négative. Ça peut aussi nous indiquer quelque chose qui va vous surprendre sur le plan sentimental. Et on a ici des disputes, des désaccords. Donc ça peut vous inviter à la prudence par rapport à des tensions, des désaccords qui pourraient être présents. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la solution. Donc ici, on voit une situation qui progresse, une situation qui se débloque. En tout cas, on voit de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Donc c'est la possibilité d'avancer dans une situation qui peut être assez complexe. Alors, nous avons la carte de la gestation, nous avons les compromis, nous avons le changement, la carte distance et éloignement, la carte des disputes, choix et décision, l'hiver, la jalousie et la carte du schéma répétitif. Donc ici, on voit que vous allez trouver des compromis avec une personne, malgré des désaccords, malgré des tensions qui sont présentes. On a une transformation, on a un changement qui arrive et on voit aussi que vous ressentez cette transformation en vous. Il s'agit aussi de prendre de la distance avec une situation qui peut être assez complexe. On a également la carte de la rivalité. Donc il y a peut-être une personne qui intervient par rapport à cette relation et ça peut amener des énergies négatives. On a aussi le schéma répétitif. Donc ici, on voit qu'il y a certaines choses qui reviennent dans votre vie amoureuse qui font que justement, vous souhaitez prendre une décision pour aller vers cette transformation, pour aller vers ce changement. Donc pour le moment, avec cette carte de la gestation, il y a des choses qui commencent à mûrir, qui commencent à se développer de plus en plus. Et on nous indique bien que cela est pour la période de l'hiver. Il peut y avoir aussi cette possibilité de trouver des compromis par rapport à une distance, par rapport à un éloignement avec une personne, puisqu'on voit ici des énergies assez complexes qui peuvent être présentes.
Alors, on va voir également les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qui ressort. Donc, nous avons l'union sexuelle. Honore l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc ici, il y a cette possibilité de vous connecter à la personne de votre cœur. Donc, on nous parle aussi d'un rapprochement physique, du fait que vous allez pouvoir justement vous sentir épanoui dans cette relation. Nous avons aussi, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc ici, on vous suggère de prendre du temps pour vous, pour faire des choses qui vous apportent du bien-être et qui vous ressourcent. Et nous avons les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc ici, on a une forme de réalisation. On a ici des miracles qui vont arriver pour vous au niveau amoureux. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les breloques. Donc on va voir ce qu'elles vous disent. Alors ici, nous avons la lettre M et nous avons l'anneau. Donc ici, on peut nous parler d'un mariage, d'un engagement. Ça peut être aussi un accord qui va être trouvé avec une personne qui porte l'initiale M. Mais ça nous parle aussi quand même ici d'une célébration, d'un engagement important avec une personne. Il peut être question aussi de maintenir un lien, de maintenir une connexion qui est déjà présente. Concernant votre foyer, nous avons la lettre X, donc ça peut être l'initiale d'une personne avec qui vous vivez. Ça nous parle aussi de communication, d'échange avec des personnes proches. On voit une situation qui va se révéler positive. Nous avons également la lettre G, donc ça peut aussi nous parler d'un gain, ça peut aussi nous parler de quelque chose qui aboutit concernant votre foyer, les personnes avec qui vous vivez. On voit ici des doutes et des interrogations, mais avec les nuages, cela ne fait que passer. Donc la situation va pouvoir s'éclaircir. Concernant un voyage, on peut nous parler de déplacement sur le plan financier. On a le taureau, donc ici on voit que vous faites preuve de force et de détermination. Et on nous montre que vous allez retrouver la sérénité et le calme. Au niveau amical, on voit une relation avec un effet miroir. Donc peut-être que justement vous vivez certaines choses en même temps qu'un ami, qu'une amie. Donc il y a cette connexion qui est présente et cette possibilité aussi de vous projeter dans une relation amicale. Au niveau sentimental, nous avons le chien. Donc ici, il y a cette notion de fidélité, d'attachement envers une personne. On voit une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité. On nous parle d'une fin de cycle et nous avons le renard. Donc il y a ici un changement qui va intervenir sur le plan professionnel. Il peut être question du fait que votre vie professionnelle et votre vie sentimentale sont reliées, puisque cela ressort dans la vie sentimentale. Dans votre moi intérieur, on nous montre que vous allez retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. Et on voit ici des nouvelles qui arrivent assez rapidement. Le cavalier, c'est aussi un désir que les choses avancent, un désir de passer à l'action. Au niveau familial et au niveau professionnel, nous avons le lapin. Donc le lapin nous parle de quelque chose de nouveau, que ce soit par rapport à votre famille ou concernant votre carrière. Au niveau financier, on voit quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. Ça peut nous parler ici de ralentissement sur le plan matériel. Mais on voit bien une célébration avec le ballon. On voit quelque chose d'important que vous allez fêter. Et au niveau général, nous avons la lettre I. Donc la lettre I, ça peut être l'initiale d'une personne importante pour vous, mais ça nous parle aussi d'un idéal, ça nous parle aussi d'un objectif que vous avez, un objectif que vous souhaitez atteindre. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va d'abord voir le message, l'énergie de cette journée. Et vous allez pouvoir voir un petit peu, on va voir l'énergie ensemble, je vais y arriver. Donc vous avez sur cet oracle un code promotionnel de 7%, donc vous avez 7% de réduction. Je vous mets le lien du site pour pouvoir vous le procurer pour ceux qui sont intéressés. Et on va voir l'énergie de cette carte, justement, l'énergie, la vibration pour cette journée. Alors, quel est le message ? Donc pour cette journée, nous avons le parapluie et nous avons ici, cette lumière et on a ici un masque.
Alors ici, ça peut nous indiquer que vous êtes protégé, on a la pluie qui tombe, donc vous êtes protégé par rapport à des émotions, par rapport à certaines choses que vous vivez en ce moment. C'est aussi la protection de vos guides. On a ce chemin, donc on a cette voie qui s'ouvre, où justement sur ce nouveau chemin vous êtes guidé. L'eau qui représente aussi les émotions, qui représente aussi l'intuition. Donc ça peut être le fait de se sentir guidé malgré peut-être une certaine sensibilité, malgré beaucoup d'émotions qui sont présentes. On voit aussi la lumière, donc c'est effectivement cette notion d'être guidé, d'avancer comme l'énergie de l'ermite, où il y a cette possibilité de mettre en lumière des expériences de vie, des événements importants. On a le masque, donc ici on voit que vous allez pouvoir faire tomber les masques. Donc c'est le fait d'être pleinement vous-même, c'est le fait de pouvoir vous révéler aux personnes qui vous entourent. Donc on a ce très beau message qui va vous accompagner dans cette journée. Et on va voir aussi les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une angélite, et pour la deuxième pierre, vous avez un cristal de roche. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message de vos anges. Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient vous dire pour cette journée ? Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite c'est la pierre des anges, c'est une pierre qui vous permet de communiquer et de recevoir les signes et les messages de vos anges. C'est une pierre aussi qui vous permet de comprendre justement ces informations subtiles que les anges vous envoient. Donc nous avons pour vous puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici, on voit que votre intuition va énormément vous guider. On voit que justement votre intuition vous guide pour avancer. On vous indique aussi que vous allez pouvoir être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions et c'est quelque chose qui vous aidera sur votre chemin de vie. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui va amplifier les vertus des autres pierres. C'est une pierre qui favorise la clairvoyance. Et c'est une pierre aussi qui va amplifier les énergies de manière générale, donc qui va apporter plus de clarté dans les événements que vous vivez. Et nous avons pour vous décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc ici, on voit que vos anges vous guident. Vos anges savent que vous êtes préoccupés actuellement, mais ils vous invitent à rester sur votre position. Parce que ici, ils vous montrent aussi que vous allez être éclairé par la lumière, vous allez pouvoir être guidé. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.